Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices CAC 40, S&P 500 et un tout petit mot sur le DAX pour la semaine du 2 mai. Voilà, pour la semaine du 2 mai. Alors l'habituelle information sur les risques. Le marché cours des risques n'est pas le tête au profil de l'investisseur. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Ce que je vous conseille d'utiliser des comptes ou des mots afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, analyse que j'utilise depuis 10 ans bientôt et qui fonctionne très bien pour moi, technique d'analyse que je peux également vous enseigner. Alors l'évolution des marchés, eh bien la semaine ici c'est clôturé sur les niveaux que je vous avais indiqués depuis un bon moment suite au passage du grand test. Marché qui s'est placé de manière assez latérale suite à l'élection française de M. Macron et de Mme Le Pen. On stagne sur ces niveaux, mais c'est quand même le niveau que je vous avais indiqué comme étant un niveau d'objectif. Donc je vous rappelle mon plan de trading moyen long terme. Dans le court terme, je visais 5267. Dans le moyen terme, une zone environ 6169. Et dans le long terme, un retour sur les plus hauts de 2000 aux alentours des 6943 points. Eh bien, pour l'instant, le premier objectif a été atteint sans trop de soucis. Le court terme, mon plan de trading court terme a donc été bien sûr validé et je n'ai pas du tout l'intention de changer mon plan de trading suite aux élections françaises qui pour moi n'ont pas vraiment d'impact sur mon analyse. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout le monde nous dit que si c'est Madame Le Pen qui est élue, les marchés vont s'écrouler. Ce sont les mêmes personnes qui nous avaient dit que si c'était Monsieur Trump qui allait être élu, les marchés allaient s'écrouler. Et ce sont les mêmes personnes qui nous avaient dit que si il y avait un Brexit, le marché allait s'écrouler. Et donc, que ce soit Madame Le Pen ou Monsieur Macron, je pense que le plan de trading est en marche. On a inversé une tendance qui perdurait depuis 17 ans. Et je ne pense pas que c'est une élection nationale qui va infléchir cette tendance. Maintenant, peut-être que si c'est Madame Le Pen qui est élue, eh bien, on aura peut-être la fermeture de ce gap ici. Peut-être un retour également, une poussée jusque notre fameuse ligne d'inversion de tendance long terme, cette ligne mauve du Grand Est. Peut-être que si c'est Madame Le Pen qui est élue, on aura cette tendance. Mais ensuite, moi, je mise pour un rebond en direction du prochain objectif, ici, 6169. Alors rebond bien sûr qui ne va pas se faire en une fois, on aura des tendances, des hausses, des baisses, vous savez, des points hauts plus hauts, des points bas de moins en moins bas, enfin des choses comme ça, une évolution en vague, donc comme à l'accoutumée. Mais voilà le scénario envisagé si Madame Le Pen gagne ces élections. Et maintenant si c'est Monsieur Macron qui gagne ces élections, eh bien plus que probablement qu'on aura un gap haussier qui viendra s'installer peut-être vers les 5500, et ensuite on aura, donc admettons qu'on partirait de 5500, ensuite on aura une consolidation qui va se faire sur ce point ici, avant de toute façon connaître un rebond vers les sommets envisagés, sommets de moyen et de long terme. On ne fera pas ça en quelques mois, on fera bien sûr ça en plusieurs années. Comme je vous l'ai dit, on a mis 17 ans à descendre, on mettra peut-être pas 17 ans à remonter, mais on ne mettra pas non plus 5 mois. Donc voilà la situation sur le CAC 40. Probablement que la semaine à venir sera également une semaine de latéralisation en fonction des déclarations de chacun, peut-être en fonction de la publication de certains sondages. Les indicateurs sont de toute façon pour l'instant à la hausse, donc peut-être on aura une fermeture de gap une fois que la tension sera repartie, mais mon plan de trading reste le même, la hausse, la hausse, la hausse pour les années futures. Sur le SP500, voilà, la semaine a été une semaine également d'un retour sur les points hauts à 2392 points. L'élection française a permis de rassurer un peu le marché et de revenir ici sur les points hauts alors qu'on avait entamé une belle phase baissière sur le SP500 depuis le début du mois de mars. Et maintenant, donc, il faudra surveiller le passage à la hausse sur les 2457 si c'est Monsieur Macron qui est élu, et peut-être que si c'est Madame Le Pen qui est élue, eh bien, on aura un retour sur les 2330 avant de toute façon reprendre une phase haussière parce que le marché veut monter. Il en a marre d'être descendu pendant des années et des années. Le marché veut remonter. En tout cas, c'est ce que il me semble être indiqué par les graphiques. Donc voilà mon avis sur le SP500 et le DAX une semaine avant les élections françaises. Un petit tour sur le DAX d'ailleurs que je vous ai pas
bon, donc je vous ai pas beaucoup parlé. Donc voilà, le lundi, suite à l'élection des 2 candidats français, hop, on est venu ici faire un beau jump haussier, et on a ensuite latéralisé le reste de la semaine. J'avais pu recalculer d'objectifs à la hausse sur le DAX. On peut essayer de se le faire rapidement. Hop, hop, hop. Oula, le DAX il nous fait de très très belles figures ici. Si on poursuit dans cette tendance, je vous ferai plutôt une analyse quand j'aurai plus le temps. Ici c'est juste pour vous dire un petit mot, voilà. En hebdomadaire, on est avec les bandes de Bollinger qui sont ouvertes, des indicateurs qui sont relativement haussiers, mais attendons le résultat des élections françaises pour voir ce qu'il pourrait y avoir. Donc dans tous les cas, si c'est Monsieur Macron, on va probablement poursuivre à la hausse, et si c'est Madame Le Pen, eh ben, pas d'inquiétude, on aura probablement une consolidation avant de repartir à la hausse. N'oublions pas qu'il y a également des élections allemandes qui se profilent pour l'automne, hein. Je pense que c'est octobre, novembre, quelque chose comme ça. Donc on aura peut-être encore des tendances qui vont soit s'afficher ou soit s'enfoncer, mais je dis bien mais. La seule chose à tenir en compte pour moi et pour vous, c'est l'analyse technique. Et l'analyse technique nous dit que pour l'instant, eh bien, tout cela a envie de monter. Et on poursuit le plan de trading que je vous ai indiqué. En tout cas, c'est mon option. Le court terme, c'est fait. Le moyen terme, on y sera peut-être bientôt, dans quelques mois, peut-être quelques années. Et le long terme, encore dans une bonne paire d'années. Donc pour l'instant, les indices en stand-by. On attend les élections. Si c'est Monsieur Macron, eh bien, on poursuivra probablement à la hausse. Si c'est Madame Le Pen, eh bien, on aura l'occasion de faire de nouveaux achats très intéressants aux alentours de ces lignes mauves avant de connaître plus que probablement un rebond haussier. Voilà, je vous invite à venir sur le site budgetinvestor.be pour voir les autres analyses en vidéo. L'information possible sur les types d'analyse, d'impulsion, les aides pour les idées sur les actions européennes et américaines, mais également les soirées investisseurs qui se font en Belgique, toujours très intéressantes et très instructives pour la culture de l'investissement. Merci à tous, à tout bientôt.